Bonjour à tous, alors maintenant je vous propose un petit zoom sur le PGCD. Alors c'est une notion que vous connaissez déjà, mais je pense qu'un petit rappel était bien nécessaire. Alors donc le PGCD, je vous rappelle que PGCD veut dire plus grand commun diviseur. D'accord? Donc je retrouve clairement les lettres plus grand commun diviseur. Donc le PGCD est le plus grand commun diviseur de deux, voire même parfois de plusieurs nombres, hein. Donc attention, ça, c'est également une notion importante. Maintenant, dans la plupart des cas, on recherche le PGCD de deux nombres. Alors, pourquoi on recherche le PGCD de deux nombres? Premièrement, pour la résolution de certains problèmes, mais dans la plupart des cas, j'ai besoin du PGCD pour simplifier une fraction, pour pouvoir la rendre ce qu'on appelle irréductible, c'est-à-dire la plus petite, la plus simple possible. Alors, imaginons, donc je vous rappelle ici que je prends un exemple de fraction, 36/48. Si maintenant j'ai envie de voir un petit peu s'il est possible de la simplifier, je vais rechercher donc tous les diviseurs, premièrement, de 36 et 48. Donc, je vous rappelle que pour trouver le PGCD, il y a trois techniques possibles. Donc, c'est justement les trois techniques que nous allons faire à travers cette feuille. Alors, 36, je vais rechercher les diviseurs de 36. Donc, je vous rappelle que 1 est toujours un diviseur. Donc, 1 divise tous les nombres entiers qu'il existe. 36 divisé en 1, cela me fait 36. Ensuite, je vais essayer de diviser 36 par 2. 36 divisé par 2, cela me fait 18. Donc, c'est également possible. Ensuite, par 3, c'est aussi possible. 36 divisé par 3, cela me fait 12. Et ensuite, je vais essayer par 4, pardon. Oui, tout à fait. Donc, 36 divisé par 4 est égal à 9. Alors, par 5, ce n'est pas possible. Et par 6, c'est également possible. Alors, je viens ici donc de retrouver tous les nombres qui divisent 36, hein. Donc, encore une fois, on parle de diviseur lorsque je divise le nombre 36 par ce nombre et que la réponse est un nombre entier. Donc, si je divise 36 par 1, j'obtiens 36. Si je divise par 2, j'obtiens 18. Par 3, 12. Par 4, 9. Et par 6, 6, puisque 36 est égal à 6 fois 6. Ensuite, je vais essayer de rechercher tous les diviseurs de 48. Alors, 48 divisé par 1, cela me fait 48. 48 divisé par 2, cela me fait 24. 48 divisé par 3, cela me fait 16. 48 divisé par 4, cela me fait 12. Alors par 5, je ne sais pas. Et alors par 6, la réponse est 8. Donc par conséquent, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48 sont tous les diviseurs possibles de 48. Maintenant, donc à travers la technique que je viens ici de faire, donc en citant tous les diviseurs de 36 et tous les diviseurs de 48, je vais essayer de regarder les diviseurs qui sont communs. Alors le 1 est commun. Maintenant, je vous rappelle que par définition, le nombre 1 divise n'importe quel nombre, donc 1 est toujours un diviseur. Le 2 est également commun, le 3 aussi, le 4 aussi, le 6 aussi, 8 non, 9 non, 12 est également diviseur, donc à la fois chez 36 que chez 48, 18 non, 16 non, 24 non, 36 non, 48 non. Donc, je vois clairement ici que 1, 2, 3, 4, 6 et 12, ce sont les diviseurs communs de 36 et 48. Et bien maintenant, je peux tout simplement retrouver le plus grand commun diviseur, le PGCD de 36 et 48. Quel est le plus grand de tous ces nombres? Eh bien, c'est 12. Donc, je viens ici de mettre en évidence le nombre 12. 12 est le PGCD de 36 et 48. C'est le plus grand commun diviseur. Alors, autre technique pour mettre en évidence donc justement ces diviseurs et également voir quel est le plus grand, c'est la technique des ensembles. Alors, dans l'ensemble ici, j'aurai tous les diviseurs de 36 et ici, j'aurai tous les diviseurs de 48, avec bien entendu une intersection puisque certains diviseurs sont communs. Alors, il me suffit de simplement regarder justement le travail que j'ai fait ici juste au-dessus. 1, je vois que c'est commun, donc cela sera entre les deux, puisque le 1 est à la fois diviseur de 36 et diviseur de 48. Il en va de même pour le 2, pour le 3, pour le 4, pour le 6 et, je le sais, pour le 12. Ensuite, si maintenant je regarde les autres, donc 36, j'ai également 9 comme diviseur. Attention, le 9
donc doit être absolument uniquement dans la partie 36, puisque 9 divise 36, mais ne divise pas 48. Si maintenant je divise 48 par 9, j'obtiendrai un nombre à virgule, donc pas un nombre entier. Donc par conséquent, 9 n'est pas considéré comme étant un diviseur de 48. Ensuite, le 18 se retrouve également ici uniquement du côté de 36, et le 36 également. Alors, pour 48, je vais regarder, bien entendu, donc il y a plusieurs diviseurs, notamment le 8, qui sont propres à 48 et pas à 36. C'est également le cas de 16, de 24 et de 48. Donc ici, j'ai clairement tous les diviseurs de 36, tous les diviseurs de 48, avec au niveau de l'intersection les diviseurs communs. Et au niveau de cette intersection, je vais maintenant regarder quel est le plus grand commun diviseur, et j'obtiens également le 12, puisque dans cette partie-ci, 12 est le plus grand. Par conséquent, le PGCD de 36 et 48, je vois également que c'est 12. PGCD, voilà, donc 12 est le PGCD de 36 et 48. Donc, technique simple, j'énumère tous les diviseurs, je souligne les communs et j'entoure le plus grand. Technique des ensembles, donc je place directement au bon endroit les diviseurs. Et maintenant, il y a une autre technique que j'appelle, voilà, pour retenir plus facilement, la technique des lunettes. Alors, lunette n'est pas du tout un terme mathématique, c'est justement un petit moyen mémotechnique que j'ai trouvé, mais il s'agit en fait ici de mettre en lumière donc, tous les facteurs premiers de 36 et 48, et ensuite de multiplier les communs. Alors, je vais essayer de diviser 36 par autre chose que 1, parce qu'on est bien d'accord que si maintenant je divise 36 par 1, systématiquement la réponse sera 36. Donc je vais passer directement à 2. 36 divisé par 2, la réponse est 18. Puis-je diviser 18 par 2? Oui. Je vais donc le faire 2, 9. Puis-je diviser 9 par 2? Non. Donc je vais essayer par 3. 3 est possible, réponse 3. Ensuite, de nouveau par 3, réponse 1. J'ai terminé, je viens ici de trouver les facteurs premiers de 36, c'est-à-dire que si maintenant je vérifie, si je fais 2 fois 2, 4, fois 3, 12, fois 3, 36. 2 fois 2 fois 3 fois 3 sont en fait les facteurs premiers de 36. Je vais maintenant essayer de rechercher les facteurs premiers de 48. 48 divisé par 2, 24. Divisé par 2, 12. Divisé par 2, 6. Divisé par 2, 3. Je ne peux plus diviser par 2, j'essaie donc par 3, 1, j'ai terminé. Idem, 2, 2, 2, 2 et 3 sont les facteurs premiers de 48. Ça veut dire que si je fais 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 3, 48, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 est égal à 48. Je viens ici de mettre en lumière les facteurs premiers de 48. Alors, c'est ici justement que je vais commencer donc ce que j'appelle les lunettes. Alors, encore une fois, le but des lunettes, c'est simplement de mettre les facteurs premiers communs à ces deux nombres, donc à 36 et 48. Alors, ici j'ai un 2 que je peux également retrouver de l'autre côté. Ici j'ai encore un 2 que je peux également retrouver de l'autre côté. Alors ici, maintenant j'ai un 3, eh bien en effet, je retrouve également un 3 de l'autre côté. Je ne retrouve pas de 3 de ce côté-ci, ni d'autres 2 de ce côté-ci. Par conséquent, les facteurs premiers que j'ai en commun pour les deux sont 2, 2 et 3. 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Je viens ici de trouver mon PGCD. Le PGCD de 36 et 48, c'est 12. Alors, je viens ici de vous présenter les trois techniques. Je veux dire que la plus facile et la plus courante, c'est la première. Maintenant, certains préfèrent les ensembles, d'autres préfèrent les lunettes. Alors voilà, personnellement, je vous dirais que les lunettes, si maintenant vous comprenez que ça peut vous aider, pourquoi pas, ça peut être un excellent moyen. Si maintenant vous ne comprenez pas la technique des lunettes, c'est pas la peine de paniquer. L'objectif premier est quand même de trouver le PGCD. Donc si maintenant la méthode des lunettes ne vous parle pas, eh bien contentez-vous tout simplement de la technique de base qui est donc de mettre en évidence tous les diviseurs, ensuite souligner ceux qui sont communs et ensuite d'entourer le PGCD, donc le plus grand commun diviseur. Alors je reviens ici maintenant à mon problème de base. Donc je vous rappelle qu'à la base, le but était de simplifier, de rendre 36 48e en une fraction irréductible. J'ai maintenant mon PGCD, mon plus grand commun diviseur de 36 et 48. Eh bien maintenant, à l'aide de ce PGCD, je vais tout simplement diviser mon numérateur par 12, mon dénominateur par 12. 36 divisé par 12,
cela me fait 3. 48 divisé par 12, cela me fait 4. Et là maintenant, je sais grâce à la technique que 36/48 est en fait égal à 3 quarts. Donc si maintenant je m'amuse à prendre une pizza, que je la coupe à 48 et que je prends 36 morceaux, c'est exactement la même chose que si maintenant je la coupais en 4 et que je prenais 3 morceaux. D'accord? Donc 36/48 est égal à 3 quarts. Vous pouvez très bien vous amuser encore une fois à travers une pizza, une feuille à la rigueur. Vous découpez une feuille en 48, vous prenez 36 morceaux et vous allez très vite réaliser que en fait en prenant 36 morceaux sur 48, vous avez pris en fait les 3 quarts de la feuille ou les 3 quarts de la pizza si on parle de pizza. Alors, je reprends ici maintenant d'autres exemples. Imaginons que lors d'un exercice, vous avez 12/38. Et le but ici est de retrouver donc le PGCD de 12/38 afin de rendre cette fraction irréductible. Alors là, j'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. J'ai recherché tous les diviseurs de 12, tous les diviseurs de 38 et j'ai ensuite entouré le plus grand. Attention, quand on parle de plus grand commun diviseur, ce n'est pas forcément un grand nombre. Dans l'exemple que nous avons fait avant, donc là oui, on avait un PGCD qui était 12, donc c'est un nombre assez grand. Maintenant, parfois, il est possible que le PGCD soit un petit nombre, comme parfois 1 ou ne fût-ce que 2 dans ce cas-ci. Alors ici, je vois que pour 12 et 38, le PGCD est 2. Donc pour rendre cette fraction irréductible, la seule chose que je peux faire, c'est diviser en 2 au-dessus, c'est-à-dire le numérateur, diviser en 2 en dessous, c'est-à-dire le dénominateur. 12 divisé en 2, 6. 38 divisé en 2, 19. Par conséquent, 12/38, c'est égal à 6/19. 6/19 étant une fraction irréductible. Il est impossible de la simplifier davantage. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple possible. Ensuite, 14/21, idem. Je vais rechercher donc mon PGCD de 14 et 21. Je viens ici de le chercher pour vous. Alors, diviseur de 14, je les ai cités. Les diviseurs de 21 également. Le plus grand commun diviseur, c'est 7. Donc, je sais que le PGCD de 14 et 21 est 7. Par conséquent, je vais diviser au-dessus par 7, en dessous par 7. 14 divisé par 7, 2. 21 divisé par 7, 3. Ici, je viens clairement de voir que 14/21 est égal à 2 tiers. Donc je reprends l'exemple de la pizza. Si maintenant je m'amuse à découper une pizza en 21 morceaux et que je mange 14 morceaux sur les 21, cela voudra dire que j'ai en fait mangé 2 tiers de ma pizza. 2 tiers est ici ce que j'appelle une fraction irréductible. D'accord? Donc on n'oublie pas bien entendu les 3 techniques pour trouver le PGCD. La plus simple, je mets en évidence les diviseurs. Je regarde ceux qui sont communs et j'entoure le plus grand commun diviseur. La technique des ensembles, ou éventuellement, si maintenant ça vous parle, beaucoup d'enfants aiment bien d'ailleurs cette technique, la technique des lunettes. Donc c'est en fait la technique qui permet de mettre en évidence les facteurs premiers. Comme ici, je peux grâce aussi à cette technique trouver le PGCD. Et ensuite, grâce à mon PGCD, je peux résoudre certains problèmes, mais aussi et surtout dans la plupart des cas, simplifier une fraction pour la rendre irréductible. Voilà, à très bientôt.